Bonjour à tous et bienvenue à la bobine du jour. La semaine dernière, nous étions en compagnie de Armulette qui nous parlait du film Au Mérite. Aujourd'hui, nous allons parler du même film mais avec des personnes qui ont participé à la réalisation de ce film. Je suis avec Thibaut Audin et Éric Jouin, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, le film Au Mérite, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Au Mérite, c'est vraiment une chouette expérience pour commencer déjà. Ouais. Et moi, j'ai jamais participé à un court-métrage, mais j'étais déjà très à l'aise devant une caméra. D'accord. Et l'idée de jouer avec les habitants de Fontenay-le-Comte a été une chouette expérience. Et aussi l'idée de faire un court-métrage en compagnie de professionnels et de personnes qui savent jouer aussi, parce que oui, tout le monde peut être acteur à Fontenay-le-Comte, même partout en France. Oui. Et il y a aussi le fait de s'amuser, parce qu'on pouvait apprendre ce que c'était un court-métrage en s'amusant. Oui. Et également connaître les différents pôles, par exemple le pôle Clapmal, le pôle costumier. Bref, il y a tous les pôles pour créer un court-métrage et même aussi un long-métrage. Puis le fait aussi d'avoir fait un court-métrage permet aussi de garder, comme disait Thierry, avoir un côté immobilier sur Fontenay-le-Comte, parce que c'est vrai que les tours, ça fait 7 ans qu'on parle de la destruction. Oui. Et là, au moins, on aura une vidéo témoin pour montrer que les moulins ne ressemblaient pas à un lotissement, mais qu'il y avait bien des tours. Voilà. Effectivement. Alors, si j'ai bien compris, vous faites tous les deux partie de l'équipe qui a travaillé sur le film. Oui, tout à fait. Vous, on vous voit du coup dans le film, mais vous, est-ce qu'on vous voit dans le film? Non, on va pas dans le film parce que je suis, au départ, je suis comme Clapman, quoi. Clapman, d'accord. Donc, c'est une chose que j'avais jamais... Oui, vous avez fait. jamais fait, oui. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a inspiré de continuer de faire tout à fait du début à la fin du film, quoi. Et ça vous a plu de Et participer à moi, ce projet? ça m'a plu de faire, disons que ça m'a plu, comment vous dire, du début à la fin, et ça m'a permis de connaître des professionnels comme Monsieur Rémy. Oui, c'est un domaine qui vous a permis de découvrir pas mal de choses et de Je ne personnes. connaissais pas du tout ce monde-là, et moi, ça m'a personnellement enrichi, quoi. C'est Voilà. aussi, à mon avis, le but de l'association Armulette. Ouais. Alors, Thibaut, pour le coup, comment est-ce qu'on travaille quand on n'est pas professionnel sur un film, en étant devant la caméra? Comment on travaille? Alors là, c'est une question intéressante, mais comment vous le dire? Comment on travaille? Déjà, on travaille avec des professionnels, également avec l'envie de jouer devant une caméra. On est également bien accompagné, par exemple avec une comédienne qui s'appelle Cécile, et aussi avec Louana et Hélène, qui sont deux professionnels du cinéma, mais aussi des séries télévisées. Et aussi, j'attache une importance sur l'accompagnement, parce que si on n'était pas accompagné, le court-métrage serait tellement amateur. Et je le dis, mais même ce court-métrage que nous avons fait était joué par des amateurs, mais on ne voyait plus que le côté professionnel. C'est un peu le but aussi, d'avoir tous ces professionnels avec vous. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et pour vous, Eric? Et pour moi, ça représente beaucoup de choses, quoi, d'avoir fait ce départ. Et pourquoi pas, en plus, je voudrais bien prendre la suite, quoi. Alors justement, est-ce que, pour vous deux, est-ce que cette première expérience vous a donné envie, si jamais l'occasion se représente, de repartir sur un autre projet cinématographique? Moi, personnellement, j'aimerais bien recontinuer, quoi, recontacter les gens, les professionnels ou pas, pour pouvoir continuer dans ce sens-là, quoi. Et vous, Thibaut? Pareil aussi. S'il fallait recommencer, je dirais oui tout de suite. C'était vraiment une expérience qui m'a plu. Donc, je ne dirais pas non. S'il y avait une suite, s'il fallait refaire des courts-métrages, différents thèmes abordés, donc je ne dis pas non. Et vous, Thibaut, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut le voir, ce film? Alors, le film, il est disponible sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube d'Armulette. Donc, il vous suffit juste de taper dans la barre de recherche Armulette Au Mérite, ou tout simplement Au Mérite. Et l'image que vous retrouverez, c'est en fait l'image de l'affiche. D'accord.
Donc, mais attention à ne pas confondre avec l'image où il y a marqué BO, donc bande originale du Oui, film. là, une musique est faite pour le film. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre venue. De rien. Je vous laisse, chers téléspectateurs, regarder quelques photos, quelques images du making-of en fait, de ce film. Ouais. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. La famille c'est sacré, personne ne peut y toucher. Fais gaffe à ce que tu fais, on finit par payer. Le karma te rattrape, fallait pas le chercher. À force d'espérer, ouais ça va s'arranger. Deux familles qui s'opposent, demandent que tout sépare. Un homme, un héritage, tout le monde se bagarre. Ouais, c'est déchiré pour un château. Trop de complots et de gros mots. Mais l'enjeu est important, on regarde des parents. Au défi de l'emporter, ils vont tout tenter. 3 jours pour le mériter, qui peut se départager. Dans cette rivalité, les enfants mis de côté. Mais ils gardent en secret une réelle amitié. C'est la guerre et quand l'appel à la haine se retourne contre toi. Et pourquoi se battre quand on peut se parler? Je capte pas. C'est la guerre à quand l'appel, toi dis-moi. La haine se retourne contre toi, je capte pas. La famille c'est sacré, personne ne peut y toucher. Fais gaffe à ce que tu fais, on finit par payer. Le karma te rattrape, fallait pas le chercher. À force d'espérer, ouais ça va s'arranger. La famille c'est sacré, personne ne peut y toucher. Fais gaffe à ce que tu fais, on finit par payer. Le karma te rattrape, fallait pas le chercher. À force d'espérer, ouais ça va s'arranger. Ça devient de plus en plus chaud, dépassé par leur ego. Les adultes se font la peau, impuissants sont les ados. Pris à leur propre piège, avis de privilège. À toujours vouloir gratter, on perd tout ce qu'on a fait. Je vais te raconter un truc, depuis que j'ai 12 piges, je vois plus ma famille. J'avoue c'est dur sans eux, mais bon faut s'y faire, sinon on voit R. On a beau avoir des amis, ça partira toujours en vrille. Sans personne sur qui compter, c'est la galère, la chute du père. Pour moi, c'est pas si facile. Trahi, j'ai dû me méfier. Ma vie n'est pas si docile. Obligé de charbonner. Pour y arriver, poussé par mes rêves, j'ai foncé. Encouragé par mes vrais, j'arriverai. Au fond, moi l'amour c'est fou, l'ami fait les refs, c'est tout.